Ce podcast est une production de l'organisation Forêt et Développement Rural, FODER, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable, PROVID2, avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et du Fonds ACP pour l'innovation, programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mise en œuvre par l'OEACP avec la contribution financière de l'Union européenne. Le contenu relève de la responsabilité de FODER et ne peut en aucun cas refléter les opinions des partenaires techniques et financiers du projet PROVID2. Mesdames et messieurs, vous écoutez Innovation éco-responsable, le podcast qui met en lumière les innovations qui transforment nos pratiques et nos modes de vie pour un avenir plus durable. Je suis Rachel Ngomwara et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant préparé avec la coordination de Christelle Kwecha. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'agriculture durable et explorer une innovation remarquable développée par Alain Louabé Paimi, un innovateur visionnaire. Son projet baptisé BioRed est un biopesticide à base de litière de Nîmes, de litière d'eucalyptus, de sucre, d'amidon et de lactobacilles. Cette innovation promet de fournir aux agriculteurs familiaux un moyen écologique et efficace de lutter contre les ravageurs et les maladies tout en réduisant la dépendance aux pesticides chimiques traditionnels. Dans un contexte où l'utilisation excessive des pesticides chimiques a engendré des défis environnementaux et de santé publique, l'innovation de M. Louabé Paimi apporte une solution prometteuse. Le BioRed est non seulement efficace contre les maladies fongiques et les attaques parasitaires, mais il est aussi simple à fabriquer en utilisant des ingrédients facilement disponibles et locaux. Avec une durée de conservation de plus de 1 an et demi, ce biopesticide est une solution pratique et économique pour les agriculteurs tout en préservant la biodiversité et la santé des sols. Au cours de cet épisode, nous allons discuter avec Alain Louabé Paimi de sa vision, de son parcours et des perspectives d'avenir pour le BioRed. Nous découvrirons comment cette innovation peut changer la donne pour les agriculteurs du Nord Cameroun, notamment ceux qui cultivent le niébé et le maïs. Nous recevons, comme nous vous l'avons annoncé, l'innovateur Alain Louabé Paimi. Bonjour et bienvenue dans notre studio. Alors, Monsieur Louabé Paimi, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre innovation, le BioRed, et quels sont les problèmes spécifiques qu'il vise à résoudre? Notre projet intitulé FabBiolano, c'est-à-dire fabrication et application d'un biopesticide à base de litière, de sucre, d'amidon et de lactobacilles sur les cultures de niébé et de maïs dans la région du Nord Cameroun, est un micro-projet innovateur. Car en réalité, elle se base sur l'utilisation d'éléments facilement retrouvés dans la nature, à moindre coût, en vue de formuler un biopesticide à base de micro-organismes efficaces pour lutter contre les agents pathogènes des plantes dans le domaine agricole, en contrôlant la survenue de certaines maladies et de certains ravageurs. Effectivement, avec vos réponses, on constate que c'est une solution efficace et écologique, en particulier pour les cultures de maïs de niébé, comme vous l'avez dit. Alors, mais dites-nous plus profondément, quelle est la plus-value de votre innovation et comment les agriculteurs peuvent-ils l'utiliser? Alors, comme plus-value de notre innovation et comment elle s'utilise, comparativement avec d'autres biopesticides conventionnels ou des pesticides chimiques, le biopesticide à base de micro-organismes, c'est-à-dire principalement le lactobacille, est un biostimulant de la croissance des plantes. Il améliore la fertilité des sols. C'est un excellent suppresseur des agents pathogènes des sols et un bon contrôleur des ravageurs et maladies des plantes. C'est ainsi qu'il accélère le développement des plantes et contribue fortement à accroître les rendements. Il induit la compensation des métaux lourds, limitant ainsi leur assimilation par la plante. Il produit des antibiotiques et d'autres composés bioactifs, en accélérant la décomposition de la matière organique et en libérant des substances directement assimilables par la plante. Ce biopesticide permet une utilisation limitée d'engrais.
Merci Alain pour vos réponses. Alors, pour conclure cette petite série de questions, dites-nous quelles sont les perspectives de votre innovation. Comment voyez-vous l'avenir du BioRed dans la culture locale et au-delà si on peut aller? Comme perspective pour notre innovation Fabio Lano, le biopesticide est en cours de protection dans l'espace OAPI. Il sera ensuite diffusé et vulgarisé, valorisé grâce à différentes coopératives avec lesquelles nous travaillons déjà et qui disposent d'un vaste réseau de diffusion. Il sera donc diffusé dans les marchés locaux, dans le monde paysan et permettra ainsi de lutter contre les maladies et les attaques parasitaires des plantes dans le domaine agricole. Merci encore Alain pour votre temps et votre engagement envers une agriculture plus durable. Et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés tout au long de votre podcast. Les innovations éco-responsables du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté PDTIE, recherche et innovation. Vous pouvez réécouter ce podcast sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube grâce au hashtag FODER. Likez et laissez des commentaires que nous prendrons le soin de répondre minutieusement. Retrouvons-nous très vite pour un nouvel épisode de notre podcast où nous continuerons à explorer les innovations qui façonnent notre monde. À bientôt. Ce podcast est une production de l'organisation Forêt et Développement Rural, FODER, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable, PROVID 2, avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et du Fonds ACP pour l'innovation, programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mise en œuvre par l'OEACP avec la contribution financière de l'Union européenne. Le contenu relève de la responsabilité de FODER et ne peut en aucun cas refléter les opinions des partenaires techniques et financiers du projet PROVID 2.